Donc, je commence par me présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Schmoll et je suis maître de conférence en sciences du langage et en didactique des langues à l'Université de Strasbourg. Mes travaux de recherche portent principalement sur les jeux pour l'enseignement-apprentissage des langues je travaille aussi sur le numérique de manière générale et puis du coup la question de la ludification. Et c'est le thème de ce soir, en fait, c'est de travailler sur les applications numériques pour l'apprentissage des langues et la question de la ludification. Je regarde juste à quelle heure j'ai commencé pour essayer de respecter les 10 minutes. Euh, alors, je vous propose de commencer simplement par une petite définition de la ludification. Voilà, la définition la plus courante, c'est celle de d'Etterding et al. Donc la gamification est l'usage d'éléments de game design dans des contextes non ludiques. Euh, Ce qui veut dire finalement que si on décortique un petit peu cette définition, on va se servir de principes de conception de jeu. Ça veut dire que du coup, d'après cette définition, la ludification n'est pas un jeu en soi. C'est le fait d'utiliser des principes de conception de jeu tels que la coopération, la compétition, la socialisation, etc., dans des contextes qui ne sont pas ludiques au départ, comme notamment ce qui nous intéresse, la formation et l'éducation. Alors, ça se manifeste très souvent selon une structure minimale qui est que dans, dans le dispositif ludifié, on va avoir des objectifs qui sont bien sûr des objectifs sérieux, mais on va aussi avoir un ou des objectifs ludiques qui vont mener à un challenge. Et ce challenge doit aboutir à une récompense. Alors cette récompense, elle peut être de différentes formes. Ça peut être aussi tout simplement la satisfaction d'avoir réussi. Ça peut être d'autres éléments comme par exemple gagner une monnaie virtuelle, obtenir un score, ce genre de choses. Alors je prends un exemple très simple de ludification parce que tout le monde le connaît. C'est celui de Kahoot. Kahoot, c'est par exemple un dispositif qui permet de ludifier son enseignement, puisqu'il s'agit de répondre à des questions. Et là où on a du challenge, c'est que on doit y répondre, bien sûr, correctement, mais surtout le plus rapidement possible. Et donc la récompense, une des récompenses, c'est d'être le premier sur le podium. Ça, c'est la structure minimale de Kahoot, mais Kahoot s'appuie aussi sur des principes de ludification, donc les éléments de game design dont on parlait tout à l'heure, qui sont par exemple ici, on peut en dégager au moins 4. La pression du temps, puisqu'il faut répondre le plus rapidement possible. La compétition, puisque du coup, on joue les uns contre les autres, et donc il y a un classement, un score, et des feedbacks positifs du type « t'es le meilleur »,« t'es un champion », etc. Donc, on voit que Kahoot n'est pas forcément un jeu en soi, mais s'appuie sur ce qu'on appelle des mécanismes ludiques ou des mécaniques ludiques. Ça va dépendre si on part du terme anglais ou si on le francise. Alors, bien sûr, il y a d'autres mécaniques de ludification. Je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, le fait d'amener la personne à explorer dans un environnement, ou à coopérer avec d'autres utilisateurs, le fait de laisser des choix et d'observer les conséquences, le fait d'avoir par exemple un avatar qu'on peut personnaliser, le fait de pouvoir donner son avis, par exemple sous forme d'un vote ou dans le cadre d'un sondage, etc., etc. Là, je ne vous ai mis que quelques exemples pour
plus de principes, vous pouvez aller voir le site de, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Andrzej Marczewski, dont je me suis inspirée, enfin je me suis inspirée de son site pour la présentation de ces mécaniques de ludification. Donc il présente un petit peu tous les mécanismes que lui il a distingués avec une petite description. Donc c'est assez intéressant si on s'intéresse à la ludification de manière générale. Donc là, je vous ai donné un exemple de ce qu'on peut faire en fait finalement en classe ou en visio, par exemple, avec Kahoot. Nous, ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est aux applications numériques pour l'apprentissage des langues. Et donc, j'ai pris l'exemple d'applications d'apprentissage de l'anglais, puisque on est dans le Tea Time de l'ARDA. Ah non, j'ai oublié de vous présenter, avant de présenter quelques exemples, j'ai oublié de vous parler du modèle MDA, qui me semble très intéressant aussi pour décortiquer en fait ce qu'est la ludification et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors le modèle MDA, c'est au départ un modèle qui décrit comment se constituent les jeux vidéo, mais je trouve que c'est assez utile pour comprendre aussi la ludification, puisque de toute façon la ludification s'inspire des jeux vidéo à travers justement ces éléments de game design dont parle la définition de Deterding et al. Alors, le modèle MDA, c'est le modèle, en fait, mécanique, dynamique, esthétique. Donc, non, les auteurs le présentent dans ce sens. Je vous propose de le présenter, dans l'autre sens, parce que ça me semblait plus simple pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne. On part de l'esthétique, en fait, quand on utilise des éléments de ludification dans son dispositif ou dans une application numérique, c'est parce qu'on cherche à provoquer une réponse émotionnelle chez l'utilisateur ou à lui faire vivre quelque chose, à lui faire expérimenter quelque chose. Et donc, les auteurs listent un certain nombre d'éléments d'esthétique comme le plaisir des sens, faire travailler l'imagination, enfin, faire entrer dans une histoire, le challenge, bien sûr, la camaraderie, se découvrir soi-même, etc., etc. Pour créer cette émotion ou ce vécu chez l'utilisateur, on va du coup s'appuyer sur des dynamiques qui sont en fait la création de situations qui permettent de créer ces expériences esthétiques. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir observer dans l'environnement. Donc, on va pouvoir, par exemple, on va provoquer du challenge ou on va provoquer de la camaraderie à travers des situations qui peuvent être, par exemple, la pression du temps, la mise en compétition pour le challenge, ou alors l'échange d'informations, la coopération pour effectuer une tâche, pour la camaraderie. Et puis, ces dynamiques s'appuient sur des mécaniques qui correspondent à vraiment l'aspect le plus micro, on va dire, de ce principe de ludification ou de conception de jeux vidéo, qui correspond en fait aux règles qu'on va mettre en place et ce que le joueur peut faire en fait, ou ce que l'utilisateur, dans notre cas, peut faire à travers les mécanismes d'interactivité. Par exemple, pour créer un environnement dans lequel on met en compétition l'utilisateur pour provoquer un sentiment de challenge, eh ben, on va proposer des mécaniques comme la collecte d'objets ou la collecte de points, un tableau de score, ce genre d'éléments. Pour créer une forme de camaraderie à travers, par exemple, la coopération, on va s'appuyer sur des mécaniques comme la possibilité de communiquer à l'écrit ou à l'oral, ou des outils de coopération et de gestion de ressources qu'on va pouvoir compléter ensemble. Alors, ça, c'est un peu le cadre de ce qu'on peut attendre de la ludification. Maintenant, quand on regarde les applications numériques, j'ai pris quelques exemples
d'applications numériques pour l'apprentissage de l'anglais. Un premier exemple qui n'est pas ludifié, enfin qui ne se présente pas comme ludifié, qui est Babel, simplement pour vous montrer que déjà, dans ce dispositif-là, on a des éléments qu'on pourrait juger comme étant de la gamification ou de la ludification, avec, par exemple, vous voyez en haut une barre de progression qui montre que on est à telle étape de l'activité et qu'il nous reste tant et tant d'éléments à faire. On voit par contre que l'exercice, il est tout à fait classique, avec un exercice lacunaire. Et puis, on voit également une récompense, un feedback positif avec un score. Voilà, j'ai répondu 40 réponses sur 40. On n'est pas dans la ludification dans le sens où en fait c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on trouve partout, hein, sur notamment les sites pédagogiques ou les applications qui font des exercices classiques comme Babel, mais on peut déjà considérer ça comme de la ludification. Alors, si on va un pas plus loin, on a par exemple Live&Go, qui propose quelques mécanismes de ludification et qui d'ailleurs se présente comme une application qui permet d'apprendre en s'amusant. Alors, si vous regardez par exemple l'image de gauche, la capture d'écran de gauche, on voit une partie qui est jaune et en fait, c'est une partie qui monte du bas vers le haut pour montrer en fait que le temps passe. Donc là, on s'appuie sur un mécanisme qui est celui de la vitesse. Il faut répondre dans un temps limité et donc ça crée en fait un suspense ou plutôt un stress, on pourrait même dire, pour répondre rapidement parce que sinon on a perdu. Et on voit un deuxième mécanisme sur les deux premières captures d'écran qui est que voilà, quand on a 3 cœurs, donc 3 points de vie en quelque sorte, et que quand on a répondu de façon incorrecte, on perd une vie. Et on peut du coup être en échec. Et vous voyez sur l'image de droite que voilà, on peut être en échec. Et bien sûr, on peut aussi bien sûr réussir. Et dans ce cas, vous avez une petite coupe qui apparaît avec le nombre de points qu'on a gagnés. Donc on a aussi un score qui nous permet de voir notre progression. Troisième exemple que vous connaissez peut-être davantage, qui est Duolingo, qui a poussé la ludification encore plus loin, notamment au niveau visuel, avec une visualisation du parcours qu'on a à mener. Vous le voyez à droite avec les différentes étapes qui sont très caractéristiques en fait de certains types de jeux numériques, où on va passer d'une étape à une autre et donc on va pouvoir débloquer des activités au fur et à mesure. Vous voyez aussi que vous avez un coffre au trésor qui peut laisser penser que on va obtenir, si on réussit cette activité spécifiquement, on va peut-être obtenir plus de points ou davantage de gemmes. Et vous voyez justement sur la barre du haut que il y a d'autres mécanismes ici, comme le fait d'obtenir des gemmes qui correspondent à un certain nombre de points qu'on peut gagner. Et puis on a aussi des vies qui sont représentées par les cœurs. Et donc quand on perd nos vies, il va falloir qu'on rachète des vies avec les points, avec les gemmes qu'on a accumulées. Et donc on gagne des gemmes en faisant des activités, etc. Dernier exemple qui est plus à destination des enfants cette fois, c'est Pilipop, qui existe pour plusieurs langues, mais également pour l'anglais, qui est une application qui commence par l'arrivée d'extraterrestres sur la Terre, et on voit qu'ils rencontrent des enfants et qu'ils essayent de communiquer et que ça pose problème. Et en fait, il s'agit de s'occuper de son Pilipop, donc ce petit extraterrestre, en faisant un certain nombre d'activités qui sont des activités qui sont plutôt de répétition, où il faut choisir, sélectionner la bonne image en fonction de ce qu'on entend, ou alors il faut prononcer un mot, donc on est sur plutôt quelque chose de lexical, soit en discrimination, soit en répétition. Et donc, c'est une application qui utilise aussi la reconnaissance de la parole. Là, on a des principes de gamification qui sont en surface, on va dire, il y a un petit peu de narration. Et puis, sur les principes un petit peu plus importants, le fait de faire des activités pour gagner de l'argent,
qui est représenté sous forme de piment en fait. Et ces piments nous permettent d'acheter de la nourriture qui nous permet de nourrir notre pilipop pour qu'il puisse voilà, survivre sur Terre. Alors voilà quelques exemples que je voulais vous présenter aujourd'hui. On voit avec ces exemples, enfin voilà, on peut se poser pas mal de questions par rapport à ces exemples sur l'utilité de ces mécanismes ludiques. Est-ce que ça apporte quelque chose à l'apprentissage? Est-ce que ça sert à autre chose? Donc c'est ce dont je voulais discuter avec vous principalement aujourd'hui, mais on peut discuter d'autres choses aussi. Euh, et aussi sur quelle éventuellement théorie de l'apprentissage on s'appuie. Je pense que c'est assez évident, mais et voir du coup si on pourrait pas aussi penser à d'autres euh, dispositifs ou d'autres mécanismes qui seraient plus intéressants que ceux qui sont proposés là. Voilà, je pense que j'ai tenu les temps à peu près.